Ce que vous allez entendre, vous l'avez déjà pratiquement entendu ce matin. Brunette a déjà porté beaucoup sur ce que je vais dire, mais on va continuer dans le même thème. Christ, notre vie. Donc, et on va commencer par la Genèse, chapitre 2, versets 8 et 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Dieu a placé Adam et Ève dans un endroit magnifique. Et j'aurais bien voulu être avec eux. Il y avait vraiment toutes sortes d'arbres avec des fruits agréables et l'arbre de la vie. Et un autre arbre, là, au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu leur a donné cet ordre qu'on ne devait pas manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où ils allaient en manger, qu'est-ce qu'il allait se passer? Ils mourraient. Et malheureusement, ils ont désobéi. Alors qu'ils avaient tellement de bonnes choses autour d'eux, tellement de merveilles, ils pouvaient se réjouir, ils vivaient dans une joie parfaite, dans une harmonie parfaite, dans un bonheur total et complet, quoi. Mais ils ont écouté la voix du malin. Parce que le malin est venu dans ce jardin. Et il a tenté Adam et Ève. Et ils ont pris de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils sont morts. Ils sont morts comment? Dans leur esprit. Spirituellement, ils étaient coupés de la communion de Dieu. Hein, parce qu'il est écrit dans Romains 5. Dans Romains, que l'homme qui pêche, donc, il est privé de la gloire de Dieu. Ils ont été privés de la gloire de Dieu. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu avait une solution pour eux. Dieu a envoyé Jésus pour qu'on puisse tout à nouveau retrouver la communion avec le Père. Et Dieu a restauré l'homme au travers de Jésus, et c'est de ça qu'on va parler. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu est le Dieu de la vie. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la vie de Dieu. De la vie de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. La vie. La vie. Vous voyez, quand je me lève le matin, puisque j'habite un peu à la nature, quand j'ouvre les volets ou quand je sors de ma maison, j'entends des oiseaux siffler. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Il y a des rayons de soleil, il y a de la vie. Il y a des chats qui courent, il y a de la vie. Il y a de la vie. Il y a beaucoup de vie. Et dans la vie chrétienne, Dieu veut mettre de la vie. De la vie. C'est beau quand il y a de la vie quelque part. Quand il y a de la mort, ben, tout est noir, tout est triste. Il n'y a pas de sourire. Mais quand il y a de la vie, il y a du sourire, il y a de la joie. Il y a du bonheur. Et c'était ça le jardin d'Éden. Et Dieu veut mettre de la vie. Et il veut mettre sa propre vie en chacun d'entre nous. Sa propre vie. Parce que notre vie sans Dieu, ça sera des joies qui vont passer, qui vont faner, qui vont cesser. Ça sera des choses qui vont durer pour un temps, mais ça ne va pas être éternel. Mais quand Dieu nous donne la vie, c'est la vie éternelle. C'est la vie qui vient de lui, c'est la vie divine. Et c'est ce que l'homme a besoin. D'ailleurs, dans Deutéronome 30, au verset 19, hein, il est dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui, ainsi de suite. »
Vraiment, Dieu, il nous donne le meilleur conseil. Choisis la vie. Et en choisissant Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Vous avez choisi la vie. La vie. Mais il faut être rempli de cette vie. Quand Jésus est venu, dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » En abondance. En abondance. Dieu veut nous combler. Dieu veut nous remplir. Dieu veut des coupes débordantes. Voyez, Dieu veut nous donner beaucoup. Nous, on prend très peu de ce que Dieu veut nous donner. Mais Dieu, il a préparé beaucoup pour chacun d'entre nous. Et tout dépend de ce qu'on prend. Chaque matin, quand vous vous levez, Dieu, il a préparé pour vous une coupe débordante. Une coupe débordante. On peut boire juste un verre, ou on peut boire une bouteille, ou on peut boire une mer entière. Moi, je crois que Dieu veut qu'on boive jusqu'on déborde de sa présence. Est-ce que vous avez faim de lui? Est-ce que vous avez soif de lui? Alors, venez à la source. Jésus est la source d'eau vive. Il a dit, celui qui vient à moi, qui boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas des petits ruisseaux. C'est des fleuves. Des fleuves. Des fleuves. Et les fleuves d'eau vive, qu'est-ce que vont faire en vous? Ça va balayer tout ce qui... Ça va emporter toutes les choses négatives. C'est la vie qui sort. Il peut y avoir des choses négatives qui viennent dans ces fleuves, mais le torrent est tellement fort que ça va tout emporter. Tout emporter, les saletés, les critiques, toutes ces choses ne pourront pas venir dans votre vie parce que les fleuves vont sortir de vous, et ils vont communiquer la vie. Ils vont communiquer autour de vous la joie, la paix, la guérison, la santé. C'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et c'est ça que Dieu voulait pour Adam et Ève. Qu'ils apportent la vie dans tout ce monde. Ils étaient dans le jardin d'Éden, mais il leur a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Ils devaient remplir la terre de la vie de Dieu. De la vie de Dieu, de l'amour de Dieu, de la gloire de Dieu, parce qu'ils étaient remplis de la gloire de Dieu. Mais le jour où ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu s'est retirée d'eux. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Peur. Ils se sont cachés derrière les arbres. Et Dieu est venu les visiter. Il leur a demandé, qu'est-ce qui nous arrive? Mais Dieu savait déjà tout ce qui leur est arrivé. Ils étaient nus. Et ils ont mis des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Mais Dieu leur a donné des habits. Dieu leur a donné des habits. Dieu a dû faire un sacrifice pour qu'ils soient habillés. Parce que c'était des habits d'animaux, des peaux d'animaux. Il les a revêtus de peaux d'animaux. Il fallait qu'ils fassent un sacrifice. Dieu, pour qu'on ne soit pas nus, a envoyé Jésus. Et Jésus s'est sacrifié pour chacun d'entre nous. Et grâce à ce sacrifice, nous ne sommes pas nus. Nous avons la vie. Nous avons la vie. Et Dieu nous redonne sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez, la Bible dit, dans Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme lui répondit au serpent, nous mangerons de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà, ça c'est déjà un mensonge. Dieu a dit qu'ils allaient mourir. C'est un mensonge. Mensonge. Dieu a dit qu'ils allaient mourir s'ils mangeaient. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous voyez, le malin,
et rusés. Il leur a dit, vous serez comme Dieu. Mais Dieu les avait déjà créés à sa propre image. Ils étaient déjà à l'image de Dieu. Le malin voulait faire croire que Dieu ne voulait pas qu'ils soient comblés, qu'il leur manquait quelque chose. Mais en Jésus, nous avons tout pleinement. Il ne nous manque rien. Nous avons la vie dans la plénitude, dans l'abondance. Et ils étaient déjà comme Dieu. Ils avaient déjà l'image de Dieu. Dieu les avait créés à sa propre image. Hein. Genèse 1, 26. Hein. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ils ressemblaient déjà au Seigneur. Donc, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, en fin de compte, c'est un arbre, connaissance, le bien et le mal. Le bien et le mal, c'est des lois, vous voyez. C'est des lois. Ils n'étaient plus sous la grâce de Dieu. Adam et Ève sont tombés dans la loi. Et la loi, elle nous fait connaître quoi? Le péché. Le péché. C'est pourquoi Dieu a donné la loi. Avant, il n'y avait pas de loi. Hein. Il y avait juste, Dieu a juste créé l'homme pour qu'il ait un libre choix. Il a créé l'homme libre, en fin de compte. Il a dit, vous avez le choix entre manger ou pas. Et il leur a dit, vous n'en mangez pas. Il leur a dit que ce n'était pas bon. Parce que Dieu est amour et il ne voulait pas que Adam et Ève soient perdus, mais que Adam et Ève puissent rester vraiment en contact avec leur Père Céleste. Et ces lois, c'est vouloir toujours faire. L'homme, aujourd'hui, même beaucoup de chrétiens, ils veulent toujours faire. Faire, pourquoi? Pour plaire à Dieu. Mais pour plaire à Dieu, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu as simplement à le recevoir lui et à lui obéir, tout simplement. Tu lui obéis parce que tu l'aimes. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime avec tes défauts, il t'aime avec tes fautes, avec tes péchés, il t'aime. Il a envoyé Jésus parce qu'il t'aime. Que tu fasses de bonnes choses ou de mauvaises choses, il t'aimera toujours. Et l'homme, il veut toujours faire quelque chose pour plaire à Dieu, pour aimer Dieu. Mais tu n'as pas besoin. Pour que Dieu t'aime tel que tu es, il t'aimera toujours tel que tu es. Et ce n'est pas parce que tu fais que tu es. C'est parce que tu es que tu fais. Vous voyez, moi je fais de la peinture parce que je suis peintre. Mais il y en a qui vont faire de la peinture, mais ils ne seront pas peintres. Vous voyez? 2 Corinthiens 5, verset 14, hein, là il nous est dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, hein, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, vie, on ne s'appartient plus à nous-mêmes le jour où on a donné notre vie au Seigneur. On lui appartient. Et on ne vit plus pour nous-mêmes. On vit pour lui. L'apôtre Paul a dit, dans Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, vous savez ce que c'est, hein, crucifixion. C'est douloureux. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que nous aussi, on peut le dire comme l'apôtre Paul? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc il est mort. La crucifixion, ça mène où? Si je vous crucifie, par exemple, ça va vous mener où? À la mort. Donc votre vieil homme a été crucifié avec Christ. Et ça, il faut le prendre par la foi. Nous sommes des fils et des fils de Dieu, de nouvelles
création. Nous avons besoin d'apprendre à marcher en vie nouvelle, en nouveauté de vie. La nouvelle création. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Mais j'ai été crucifié avec Christ. Avec Christ. Donc, l'apôtre Paul, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc l'apôtre Paul vivait de la vie de Christ en lui. Il laissait Christ vivre sa vie au travers de lui. Est-ce que nous laissons Christ vivre sa vie au travers de nous? Ou alors nous avons encore notre vie et Christ en plus. On n'a pas deux vies quand on est chrétien. Soit on a la vie de Christ en nous, soit on a la vie charnelle, on n'a pas encore abandonné notre chair, c'est notre chair qui règne, qui commande, soit c'est Christ qui règne en nous. On ne peut pas avoir notre vie humaine et charnelle, puis la vie de Christ. Soit l'une, soit l'autre. On a un choix à faire en tant que chrétien. Soit je m'abandonne totalement à Dieu, et je lui appartiens totalement. L'homme que j'étais avant est mort. Soit l'homme que j'étais avant, il est encore vivant en nous, donc on vit dans la chair. Il y a des chrétiens qui peuvent vivre dans la chair. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse vivre dans l'esprit. L'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est là que Dieu veut qu'on vive, avec Christ. En lui. Avec lui. Nous participons à sa nature divine. À sa nature divine, dit la parole de Dieu. Donc, Romains 6, 10, on va lire ça. Romains 6, 10 et 11. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Jésus est mort pour le péché, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'un mort pêche? Vous avez déjà vu un mort? Vous étiez déjà à un enterrement? Est-ce que vous avez vu un mort? Est-ce qu'il pêche? Est-ce qu'il jure? Il se fâche? Non, il est mort. Votre vieille nature, c'est ça. Jésus vous a été crucifié. Nous devons nous voir comme morts. Jésus nous voit, Dieu le Père nous voit au travers de son Fils Jésus. Il voit en nous la vie de Jésus. Parce que nous avons été rachetés. Nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Jésus. On appartient à Jésus. Bien sûr que la vieille nature, elle est toujours là. Elle veut revenir. Mais il ne faut pas lui donner de pouvoir. Il faut proclamer la parole de Dieu sur nos vies. Pas la vieille vie. Il faut proclamer que nous sommes libres, que nous sommes morts avec Christ. Et nous devons nous regarder comme des êtres nouveaux, de nouvelles créations, remplis de Dieu, remplis de joie, remplis de paix, remplis d'amour, libérés, parce que nous avons été transférés du royaume des ténèbres, à son admirable lumière, dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a libérés du royaume des ténèbres. Nous devons nous voir libres. Ça, c'est la foi. Si je vis dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, il faut que nous ayons la foi au Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Fils de Dieu il a fait? Il est mort pour nous. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la paix, l'amour, la guérison intérieure et même extérieure du corps. Dieu a pourvu pour tout. Il a pensé à tout. Nous, on ne pense pas toujours à tout, mais Dieu pense à tout. Et moi, je le vois bien souvent, des jours. Je ne pense pas à tout, je pense à des choses. Mais Dieu fait bien au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer.
il pense à tout. Parfois, on veut faire des choses, puis bon, on ne fait pas ce qu'on désire faire par nos propres pensées, par nos idées, mais Dieu nous conduit tout à fait autrement. Et encore hier, j'étais conduit tout à fait autrement, parce que moi, j'aurais dû aller à Mulhouse, puis ainsi de suite, quoi. Et puis, bon, le Seigneur, il a changé d'avis, quoi. Enfin, il n'a pas changé d'avis, c'est plutôt, il m'a montré que c'était pas encore... C'était pas le temps pour moi hier, c'était de rester chez moi à la maison, de chercher la face de Dieu, de recevoir de lui sa parole. Donc, il y a beaucoup de passages dans la parole qui disent et qui parlent de la vie de Dieu. Hein. Colossiens 3,4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Philippiens 1,21. Hein. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Est-ce que Christ est votre vie? Quand nous avons reçu Christ, nous avons reçu sa vie. On n'a pas une deuxième vie. Hein. On n'a pas deux vies. À part moi, je suis peintre, je fais des deux vies. Mais ça n'a rien à voir. C'est un jeu de mots. Mais j'ai qu'une vie. Et quand je fais des deux vies, je suis en Christ. Parce que là aussi, il me donne la sagesse. Et quand vous êtes chez vous à la maison, vous faites la cuisine, Dieu vous donne la sagesse. Quand vous faites le ménage, Dieu vous donne la sagesse. Quand vous êtes au travail, Dieu vous donne la sagesse. Et si vous écoutez le Seigneur, il fait bien les choses mieux que nous. Nous, on veut faire. Et quand on fait par nos propres forces, on est vite fatigué. Et très vite fatigué. Mais quand on laisse faire, Seigneur, je te fais confiance, tu es ma vie, et c'est toi qui vas faire au travers de moi. On fait les choses bien beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Donc le vieil homme est mort, je possède une nouvelle nature, Jésus est ma vie. Galates 5, 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs. Avec ses passions et ses désirs. Oh, vous savez, la chair, elle viendra vous solliciter. Hein. Fais ci, fais ça. C'est ça la loi aussi. Donne la force à la chair. Fais ci, fais ça. Tu verras. Hein. Mange ci, goûte ça. Et voilà. Tu verras. Mais il faut plutôt faire ce que Dieu nous demande de faire. Il faut écouter l'esprit, pas la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est un combat, tous les jours. Un combat dans nos pensées. C'est un combat spirituel. Mais nous sommes déjà plus que vainqueurs. Parce que Jésus, il a déjà vaincu. Donc votre identité de pécheur a pris fin à la croix de Golgotha. Vous n'êtes plus un pauvre pécheur. Un pauvre pécheur. Et c'est vrai, il y a 30 ans, 40 ans, j'entendais bien souvent ça dans les églises. Les gens disaient « Oh, je ne suis qu'un pauvre ». En plus, ils allongeaient le nom pauvre. Un pauvre pécheur. Mais tu as oublié que tu as été racheté par le sang de Christ. Tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu as été mis à part. Tu es un saint. Tu es un saint. Jésus ne te voit plus comme un pauvre pécheur. Tu étais un pauvre pécheur avant de connaître Jésus. Ça, c'est juste. Ça, c'est vrai. Maintenant, tu es une nouvelle créature. En Jésus-Christ. Tu as la vie de Dieu. Tu n'as plus la vie de péché en toi. Tu as la vie sainte de Dieu en toi. C'est fini, ton identité de pécheur. Il faut que tu changes d'identité. Tu es un juste. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. » Et on peut avoir encore beaucoup d'idolâtrie en tant que chrétien. Hein. « Ni les adultères, il y a des chrétiens adultères, idolâtres, ni les efféminés,
ni les infâmes, ni les voleurs. J'ai déjà entendu des chrétiens qui vont confesser qu'ils ont volé. Il y a des chrétiens qui volent. Ni les cupides, il y a des cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Ah, là, j'aime bien l'apôtre Paul. Vous étiez, c'était avant. Maintenant, Dieu ne vous voit plus comme ça. Même s'il y a encore de l'idolâtrie, Dieu ne vous voit plus idolâtre. Dieu vous voit comme des rachetés. Et vous devez vraiment abandonner toutes ces idoles au pied de la croix, abandonner tous ces péchés, parce que Jésus a payé, Jésus a versé son sang, pour que vous soyez totalement libres. Et c'est cela ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais, moi j'aime bien le mai, hein, le mois de mai, je suis né au mois de mai, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc le vieil homme injuste que vous étiez est mort. Et maintenant, vous êtes juste. Vous êtes juste, vous êtes saint, sanctifié. Mis à part, hein. Sanctifié veut dire mis à part. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez plus pécher. Hein. Vous êtes juste, vous allez peut-être encore pécher. De temps à autre, ça peut vous arriver. Mais Dieu vous pardonne. Ce n'est pas parce que vous péchez que vous êtes un pécheur. Vous êtes quand même un saint quand vous péchez. Et Dieu vous lave. Vous ne changez pas d'identité. Un jour vous êtes saint, parce que vous vivez dans la sainteté, et le jour où vous allez pécher, vous êtes devenu un pécheur. Non. C'est simplement que votre nature pécheresse a pris le dessus. Vous lui avez laissé le droit, le pouvoir de prendre le dessus. Mais vous restez toujours un saint qui pêche. Alors, gardez votre identité en Christ. Ce que vous êtes et ce que vous faites ne coïncident pas toujours. Mais cela ne change pas, ne change en rien de qui vous êtes. Vous êtes toujours enfant de Dieu. Et alors là, on va venir. Comment on peut être dans cette victoire, justement, sur le péché, puisqu'on parle du péché. Romains 8, verset 2. Là, il nous a dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà. Donc il y a deux lois, hein, la loi du péché et de la mort, et la loi de l'esprit de vie. La loi du péché et de la mort, c'est une loi qui vous tire toujours en bas, en bas, en bas. C'est comme la loi de la gravitation. Hein. Vous prenez par exemple un stylo ou la Bible, n'importe, vous la lâchez, qu'est-ce qu'elle fait? Vous montez sur un bâtiment et si vous sautez en bas, qu'est-ce qui se passe? Vous allez tomber du deuxième ou troisième étage. Tout dépend d'où vous sautez. Il y a une loi. Cette loi, tu peux rien faire contre loi, mais Dieu a envoyé une autre loi. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché de la mort. C'est une loi qui est beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte. Par exemple, si tu es dans la loi du péché et de la mort et que tu sautes d'un avion, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber et tu vas mourir, puisque ça t'emmène. Le péché mène à la mort. Mais si tu prends un parachute et que tu sautes d'un avion, il y a une autre loi. Ça s'appelle la loi de l'aérodynamisme. Tu vas descendre tout doucement, mais tu vas arriver bien entier, sans te faire mal. Parce qu'il y a une loi qui est plus forte, plus grande que la loi de la gravité. Mais c'est ça, la loi de l'esprit de vie est plus forte. Par l'esprit de Dieu, tu peux vivre dans la victoire. Par l'esprit de Dieu, quand le péché se présente devant toi, tu peux dire non. Tu peux dire non. Mais la Bible dit, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Toujours. Toujours, on a besoin toujours d'être renouvelé, d'être rempli. On a toujours besoin. Toujours besoin. C'est comme une voiture. Hein. Ben, il faut toujours veiller qu'il y ait de l'huile, hein, qu'il y ait de l'essence pour qu'elle fonctionne. Ben, nous aussi, nous devons toujours rester branchés à la vie. Jésus est la vie.
Il est la résurrection et la vie. Il est la vie. Hein? Il est la vie. Donc c'est comme ça qu'on a la victoire sur le péché, en restant dans l'esprit, la loi de l'esprit de vie. Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez une communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous demandez au Saint-Esprit de vous diriger? Et c'est l'esprit de vie. L'esprit de Christ, c'est l'esprit de vie. C'est lui qui vous donne la vie et la vraie vie. Donc, il est notre victoire. Jésus est notre victoire sur le péché. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est qui nous donne la victoire, hein? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, 37. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a mis plus que vainqueurs. Et il y a un autre verset qui m'a assez touché en méditant là-dessus. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Alors, toujours triompher en Christ, ça veut dire, si tu restes avec lui, en lui, tu vas triompher. Alors, je vous encourage ce matin à monter sur le char de triomphe avec Christ. Parce que Christ, il a vaincu. Christ est notre vie. Christ est notre paix. Christ est notre joie. Christ est notre victoire. Christ est notre guérison. Christ est notre délivrance. Christ est notre vie, notre gloire. Restons avec Christ. Donc, je n'ai pas fini le verset, c'est vrai. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Vous vous rendez compte? Qui répand par nous. Dieu veut répandre au travers de toi l'odeur de sa connaissance. Et c'est quoi cette odeur de sa connaissance? C'est-à-dire, on va faire connaître Jésus-Christ à ceux qui sont autour de nous. Parce qu'on va rayonner de lui. On va voir sa joie. On va voir sa paix. On va voir son amour. Et les gens vont connaître un Dieu de paix, un Dieu de joie, un Dieu d'amour. On va parler du salut, un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, parce qu'on va prier pour les malades. On va faire connaître en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est une bonne odeur. L'odeur de Christ, c'est la plus bonne odeur. Est-ce que vous avez déjà senti l'odeur de Christ? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé pendant des semaines. Dieu a envoyé son parfum sur moi. Et j'ai senti cette odeur pendant des semaines et des semaines. Et parfois, elle revient, cette odeur. Et c'est bon. C'est comme un parfum. C'est un parfum céleste. On ne peut pas l'expliquer. Ça ne vient pas de ce monde. On ne peut pas le fabriquer. C'est Dieu qui le donne, par son esprit. Il le donne. Le parfum de Christ. Et là, il nous est dit dans 1 Jean 5, 4, « Et ces commandements ne sont pas pénibles. » Vous voyez, les commandements de Dieu sont pénibles quand on est sous la loi. Mais quand on est dans la grâce, c'est lui, au travers de nous, qui va faire l'œuvre. On va lui obéir. Il va mettre l'obéissance dans notre cœur. Il va mettre la joie et la paix et l'amour pour aller faire ce qu'il nous demande de faire. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est né de Dieu ici? Levez la main. Donc vous triomphez du monde. Et qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a le péché, il y a le diable, il y a plein de choses dans ce monde. Il n'y a que de mauvais. Vous triomphez. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous êtes dans le triomphe avec Jésus sur le monde. Donc, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Votre foi. Votre foi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, a dit l'apôtre Paul. Pas dans ma propre foi. Il y en a qui croient dans leur propre foi, mais c'est la foi. Quand tu nais de nouveau, tu reçois la foi de Dieu en toi. Elle est en toi.
Tu as assez de foi pour faire tout ce qu'il te demande de faire. Tout ce que Dieu va te demander de faire, c'est la foi de Dieu qui est en toi, hein, qui doit se manifester pour le faire. Parce que si tu veux le faire par ta propre foi, c'est-à-dire par tes propres forces, tu vas être fatigué, découragé. Et tu vas dire, oh, c'est dur de servir Dieu. Mon fardeau est doux, hein, léger. Mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Hein, on l'a entendu ce matin pendant la louange. C'est parce qu'on se laisse porter par Christ. On se laisse porter par Christ. Moi, il y a beaucoup de choses qui me dépassent parfois dans la vie, mais quand je fais confiance à Dieu, je dis, Seigneur, vas-y, fais au travers de moi. Je reste dans ta paix, je reste dans ta tranquillité. Toi, tu fais mieux que moi. Toi, tu parles mieux que moi. Je t'offre ma bouche pour parler au travers de moi, hein, quand je dois voir quelqu'un. Et ainsi de suite, quand il y a une difficulté, un problème à régler, ben, Seigneur, tu es là. Utilise-moi. Que ce problème soit réglé. Et Dieu le fait. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus... Donc, c'est vous. Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, donc vous triomphez du monde. Vous triomphez du monde. Alléluia. On va s'arrêter là. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais l'important, le plus gros a été dit, Christ est votre vie. Vous avez la victoire, parce que vous avez la vie de Christ. Marchez avec la vie de Christ. Ne marchez pas par vos propres forces, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Avec Dieu, nous ferons on l'a chanté pendant la Sainte, des exploits. Pas par nos propres forces. On veut faire des exploits par nos propres forces, puis on est vite découragé. Combien de fois je rencontre des chrétiens qui veulent et qui viennent, ah, moi je veux travailler avec toi, et le moins petit problème, tu les vois plus, ils ont disparu. Ils sont plus là. Parce qu'ils ne mettent pas leur foi en action. Mais quand on place notre foi dans le Seigneur, c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Amen. Amen. On va se lever. C'est pour faire du sport, je vous dis, de lever. Que vous ne puissiez pas rouiller. Et on va prier. On va prier. Et si quelqu'un veut un renouvellement, on va prier pour vous. Je vais demander à Roland, viens ici, tu vas prier, puisqu'il est plein de vie, plein de joie, plein de paix. Est-ce que vous le voyez comme ça? Amen. Moi je le vois plein de vie, plein de joie, plein de paix. Et vous aussi d'ailleurs. Et plein de force. Hein? Ben, vas-y, tu vas prier. Seigneur, merci pour ce que nous venons d'entendre. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui a envoyé ton Fils pour sauver les perdus. Et tous ceux qui sont là, justement, ce sont ces perdus qui sont devenus tes enfants et que tu chéris. Nous voulons proclamer ta victoire. Et s'il y en a ce matin qui sont malades et qui ont quelque chose à développer et à mettre en règle avec toi, Père, eh bien qu'ils s'approchent et ils seront réconciliés par ta parole, qui est la parole de la vérité, comme l'a proclamé Paul dans son message ce matin. C'est un message de victoire sur la vie après la mort. Amen. Amen. Voilà ceux qui ont besoin de victoire, ceux qui ont besoin d'être guéris, d'être libérés, d'être encouragés. Si vous avez un problème, on est là, on est à plusieurs, on va prier pour vous. Approchez-vous.